OK. Donc aujourd'hui, on va parler dans notre coaching call de l'hydratation, un des facteurs clés de notre composition corporelle. Euh, Dans le fond, là, l'hydratation, c'est vraiment important. Ça impacte beaucoup de processus dans le corps. Puis ça peut avoir un impact majeur sur est-ce qu'on réussit notre recomposition corporelle ou non. Donc, comme je disais, dans le fond, l'hydratation, c'est une fondation biologique. Ça, ça influence beaucoup de processus dans le corps. Ça aide à avoir une digestion optimale. Ça sert au transport des nutriments. Donc, tout ce qu'on consomme, euh, on fait des efforts pour consommer des bons aliments, avoir une bonne diète, mais s'ils ne sont pas bien transportés dans le corps, euh, ils ne peuvent pas être utilisés de façon optimale. Ensuite, de la production d'énergie. Donc, tout le processus qui est de production d'énergie qui va nous servir à notre entraînement aussi euh, va être impacté par notre hydratation. La contraction musculaire qui va directement impacter notre séance d'entraînement, évidemment. Puis la régulation hormonale, que ça aussi, c'est un des facteurs clés. Là. Euh, on le sait, dans le fond, toutes les hormones, hormones de stress, hormones testostérone, estrogène, euh, même les hormones de bien-être comme la sérotonine, vont tout avoir un impact là, sur comment notre corps, notre métabolisme fonctionne, puis l'impact que ça va avoir sur notre entraînement puis les résultats qu'on veut avoir. Mobilisation des gras, donc la lipolyse, comment notre corps brûle les gras, ça aussi, ça va être impacté là, par une hydratation qui n'est pas adéquate. Euh, Souvent, une réalité qu'on ne sait pas tout le temps, c'est que le corps, il peut confondre la soif avec la faim. Fait que quand notre hydratation n'est pas adéquate, le cerveau peut confondre souvent les signaux de soif avec des signaux de faim, ce qui va faire qu'on va être plus porté à grignoter ou manger quand on n'a pas nécessairement besoin. Puis aussi grossir nos portions sans raison significative. Donc, tout ça, ça peut avoir là, un impact si ça peut nous faire déroger de notre diète, puis faire en sorte que nos efforts sont un peu annulés par, dans le fond, notre hydratation. Ben, en fait, qu'est-ce qui découle d'une mauvaise hydratation? Euh, Fait que c'est souvent en fin de journée, comme on peut donner comme exemple, souvent en fin de journée, quand on a une baisse d'énergie, on va être porté à aller grignoter, mais des fois, ça peut être simplement là, des signaux qui sont reliés à la soif. Mettons, je sais pas, sûrement que ça t'est déjà arrivé, Karen, mais tu bois, puis on peut dire, mettons, que quand tu bois, ça peut couper ton appétit, du moins, en tout cas, changer les signaux de faim. Est-ce que tu as vu corrélation par rapport à ça? Tu sais, boire plus, ça prend de l'espace aussi, du volume dans ton estomac. Dans le fond, il y a des études qui démontrent que de boire, tu sais, ça donne comme un sentiment d'être comme rempli, Rassasié, ouais, c'est ça. rassasié, oui, c'est ça. Donc, euh, conséquemment, ça va couper les signaux de faim parce que le corps, il n'a pas l'impression d'être vide puis d'avoir besoin. Mhm. Donc, Ouais. oui, c'est un bon point. Donc, c'est un schéma qu'on voit souvent qui se répète. Fait que même si notre plan alimentaire est respecté puis que l'hydratation est négligée, mais il y a des signaux de fausse faim qui se déclenchent. Puis là, ben, notre déficit peut être facilement affecté, puis Ouais. voire même annulé. Ça va impacter aussi notre dépense énergétique. Donc, une hydratation irrégulière va créer un effet domino sur la dépense énergétique quotidienne. Puis, ça devient plus mesurable. Puis les conséquences sont cumulatives quand c'est répété jour après jour. Donc, ça va amener une baisse d'énergie générale. Fait que le corps va se mettre à fonctionner au ralenti. On va se sentir plus fatigué plus tôt dans la journée.
Puis surtout, durant nos entraînements, on va manquer d'énergie, de la misère à se concentrer, sensation de lourdeur, tous les mouvements vont être plus difficiles, l'entraînement va être plus difficile. Fait que les conséquences directes, bien évidemment, c'est que notre entraînement va être moins intense. On va dépenser moins d'énergie durant notre entraînement. On va avoir moins de mouvements spontanés. Donc, tous les mouvements qu'on fait durant notre journée sans s'en rendre compte, ce qui amène le NEAT. Fait que la dépense énergétique durant la journée que le corps fait là, sans qu'on s'en rende compte nécessairement, ça va venir diminuer tout ça dû au fait que le corps va être en mode plus conservateur. Donc, sans même changer le plan d'entraînement, on dépense moins d'énergie au final, ce qui rend les résultats plus difficiles à atteindre. Aussi pour la perte de gras, donc l'eau joue un rôle actif et essentiel dans le processus de lipolyse pour la dégradation des graisses stockées, puis produire de l'énergie aussi, comme on a vu tantôt. Donc, ça aide à transporter les acides gras du tissu adipeux vers les cellules, puis aussi où ils seront brûlés. Puis soutenir les réactions métaboliques de chaque étape de l'oxydation nécessite un environnement aqueux. Donc, ce que ça dit, c'est que les cellules ont besoin d'eau, dans le fond, pour être capables de bien faire la lipolyse. Il y a une déshydratation chronique légère entraîne une lipolyse moins efficace, puis comme on disait, une baisse du métabolisme, puis la mobilisation des graisses est compromise. Donc, notre corps, il devient moins efficace, dans le fond, à brûler les graisses. Puis, ça peut amener aussi à la rétention d'eau paradoxale. Donc, on le sait, des fois, il y a des gens qui vont garder beaucoup d'eau. Des fois, il y en a qui disent que ça peut être un effet de la créatine. Fait qu'on le sait, on le voit quand quelqu'un est, on dit, bloated, ballonné, gonflé, on peut dire. Fait qu'une hydratation irrégulière, ça peut amener cet effet-là. C'est une réaction physiologique du corps que quand il est constamment en manque ou que l'hydratation est irrégulière, ça va amener que, dans le fond, il va déclencher un mécanisme de survie qui va faire qu'il va faire plus de rétention d'eau pour prévoir les périodes de sécheresse. Ça va faire que notre poids fluctue beaucoup parce qu'on le sait, on peut facilement perdre de 5 à 10 livres d'eau dans la même journée, ou ben, pas dans la même journée, mais d'une journée à l'autre, dans la même semaine. Donc, ça fait que ça amène une progression qui est inconstante, une baisse de motivation puis de découragement parce qu'une journée, tu es moins 10 livres, puis l'autre journée d'après, tu as tout repris, puis tu ne comprends pas pourquoi. Ça peut faire aussi qu'on va faire des ajustements ou on va changer des trucs dans notre diète sur des coups de tête. Donc, du jour au lendemain, on pourrait se mettre à tout simplement couper la moitié de nos calories parce qu'on a pris tout d'un coup 5 livres, 5 ou 10 livres. Puis ça peut être très contre-productif parce que là, tu vas mettre ton corps en état de choc, puis il va tout simplement se mettre en mode conservateur, puis on dépense plus rien, puis on conserve tout. Donc, c'est à faire attention, dans le fond, une hydratation qui est irrégulière. C'est la rétention d'eau dans ce cas-là, c'est pas parce que tu bois trop d'eau que tu vas retenir. Au contraire, justement, si tu donnes assez d'eau à ton corps, ben ça va envoyer des signaux que OK, parfait, je peux fonctionner correctement, j'ai pas besoin de non plus de faire des stockages inutiles, un peu dans ce concept-là que tu viens d'expliquer. Ouais, exact, parce que dans le fond, le corps, une fois qu'il utilise l'eau, ben, on la flush. Fait que le cycle se fait de lui-même. L'eau est utilisée dans différents processus. Puis une fois qu'elle est utilisée, le corps la flush. Puis si on y en amène tout le temps de la nouvelle, ben dans le fond, il faut le voir un peu comme si, mettons, les aliments seraient comme le gaz qu'on donne à notre corps, ben l'eau, ça pourrait être comme le lubrifiant ou l'huile qui vient faire fonctionner ces systèmes-là de façon optimale, tu sais. Fait que si on le met en période de sécheresse,
mais là, les mécanismes ne fonctionnent pas de façon optimale. Fait que c'est dans ce cas-là, oui, que le corps il va stocker l'eau pour prévoir le coup, dans le fond. Mais quand c'est flushé de façon naturelle puis qu'on y en redonne tout le temps, on ne l'accumulera pas, on ne fera pas de rétention. Aussi, comme on a vu au début, fait que pour la digestion, ça peut amener beaucoup de problèmes de digestion quand notre hydratation n'est pas adéquate. Donc, transit intestinal ralenti, des ballonnements fréquents, des inconforts après les repas, puis des constipations récurrentes qui vont amener d'autres problèmes comme justement des ballonnements, maux de ventre, crampes. Puis aussi, la constipation, ben, c'est pas bon parce que dans le fond, ton corps, il consomme de l'énergie inutilement à juste conserver ces matières-là en dedans de toi. Puis, il faut qu'il régularise là, tout ton système en fonction de ça. Fait que c'est vraiment pas bon. Puis les conséquences en cascade sur votre composition, fait satiété mal régulée, donc les signaux de faim, envie de manger pour soulager, parce que des fois, on peut confondre le mal de ventre avec un manque une faim, dans le fond, un inconfort avec la faim. Puis, adhérence nutritionnelle compromise, c'est difficile de suivre le plan quand le système digestif fonctionne moins bien. C'est sûr que si tu digères mal, tu vas être moins porté à soit manger tous tes repas parce que tu n'as pas faim parce que tu as mal au ventre, ou au contraire, tu vas manger trop parce que tu as l'impression d'avoir tout le temps faim. Puis aussi, ben, la déshydratation, hein, ça amène un stress sur le corps. Donc, le corps va le traiter comme un signal de stress qui va amener tous les effets physiologiques qui viennent avec le stress. Donc, le cortisol légèrement plus élevé, qui amène une récupération plus lente. Puis, ce qui va amener un effet de cascade de la rétention hydrique va être accrue, ce qui va encore nous ramener à ce qu'on parlait tantôt. Puis stockage préférentiel abdominal. Donc, stocker, comme on disait, ça va avoir un effet sur la gestion des graisses puis l'utilisation des graisses. Donc, le corps, un des endroits qui va stocker les graisses en premier, ben, c'est au niveau abdominal. Donc, stockage préférentiel abdominal. Tout ça va découler justement du stress qu'on amène à notre corps. Donc, le problème, c'est pas notre hydratation, la façon, ben, l'eau en tant que telle, c'est une mauvaise structure. Fait que souvent, une mauvaise hydratation, c'est un reflet d'une structure, une hygiène de vie qui n'est pas adéquate. Ça peut démontrer soit un horaire chaotique, donc on est tellement tout le temps à la course qu'on oublie de boire. Un manque de planification. Exemple, c'est sûr que tu ne boiras pas toute l'eau que tu as à boire dans ta journée si tu ne prévois pas amener des bouteilles. Tu ne sais jamais quand tu auras accès à de l'eau. Si tu sais que tu travailles dehors, que tu n'as pas de source d'eau proche, ben, il faut prévoir en amener plus. Signaux corporels ignorés. Donc, ton corps, il t'envoie des signaux, puis tu les ignores jusqu'à temps que là, tu as vraiment la bouche trop sèche ou tu commences à être fatigué, tu commences à sentir la lourdeur. Puis tant qu'on ne reçoit pas ces signaux-là, ben, quand on reçoit ça, il est déjà trop tard. T'sais. Ça veut dire que tous les autres avant, ils ont été ignorés. Énergie mal gérée. Donc, on attend d'avoir des crashs avant de réagir. Des repas irréguliers. Donc aussi, d'avoir des repas irréguliers, justement, l'effet de satiété est mal géré. Ça peut amener des signaux trompeurs. Aussi, on peut boire justement proche de nos repas. Fait que si on mange proche de nos repas, ben, idéalement, on va boire aux mêmes heures qu'on mange. Ça peut nous aider. Puis,
Ça peut être aussi dû au sommeil perturbé ou amener justement un sommeil perturbé. Donc, c'est notre observation constante. C'est souvent le symptôme de plusieurs autres causes. Donc, conclusion, l'hydratation, c'est pas un hack, c'est pas une stratégie avancée pour la recomposition corporelle. C'est un truc vraiment de base. OK? C'est pas sexy, c'est pas magique, c'est pas nouveau. C'est vraiment, vraiment la base de tout. Puis une hydratation irrégulière ne va pas bloquer le plan à elle tout seul, mais ça amplifie tous les autres problèmes. Donc, la gestion du stress, la fatigue, puis l'adhérence à la diète au plan alimentaire. Tellement. Parce que, Donc, avant de chercher à changer notre plan pour un meilleur plan, ben, on peut se tourner vers certains détails comme notre hydratation, puis essayer d'améliorer ça. parce que c'est la base. Ils disent que le corps est fait de, pas les chiffres exacts, mais comme 70% d'eau. Là. C'est pas pour rien qu'il ne faut pas la négliger. Puis, mettons, ça c'était une parenthèse, mais les gens qui me disent, mettons, ouais, mais je bois une bouteille d'eau ou deux, mais j'ai bu au moins 2 ou 3 cafés aujourd'hui, tu sais, fait que j'ai bu de l'eau en masse. Ben, il y a le facteur de la caféine qui hydrate pas vraiment ton corps. Là. Puis même au contraire, elle déshydrate. Même chose pour l'alcool. L'alcool ne va pas hydrater ton corps. Au contraire, va déshydrater ton corps. Fait que c'est de faire attention à ça. On peut retrouver un petit peu d'hydratation dans certains fruits aussi, végétaux, des choses comme ça, mais comme de l'eau, tu l'as dit tantôt, l'huile dans ton moteur, tu sais, ton corps en a besoin. Si ton auto n'est pas d'huile, tu vas le savoir. Tu vas crasher, puis ton auto va arrêter, puis ça ne fonctionnera plus. Là. On peut la même chose avec ton corps. Fait que, moi, je pense que c'est des choses, tu l'as dit, c'est pas sexy, mais c'est de base, tu sais. C'est un besoin qui est fondamental, comme dormir. C'est pas sexy, mais c'est pas pour rien que dans une journée, il y a 24 heures, puis techniquement, on en dort pratiquement 8. Ça veut dire que c'est genre le tiers de notre vie là, à dormir. Fait que c'est sûr qu'il doit avoir une importance à quelque part. Sinon, on n'aurait pas besoin de dormir autant. Tu sais. Fait que des petites choses comme ça, faut pas les négliger. Et non, c'est pas sexy, mais c'est afin que ton corps fonctionne bien. Puis un corps qui fonctionne mieux, comme tu l'as dit, va faire en sorte que tout le reste va mieux fonctionner. Parce qu'un corps qui fonctionne pas bien, la dernière des priorités, c'est de perdre du gras. Là. Je veux dire, la perte de gras, c'est une conséquence positive si ton corps fonctionne bien. Mis à part ça, ça l'aide pas nécessairement. Là. C'est pas là-dessus qu'il travaille. Exact. Parce que tous les stress qu'on va soumettre à notre corps, il va les gérer de la même façon. Donc, s'il y en a déjà trop à gérer, comme tu dis, la perte de gras, c'est le dernier de ses soucis. That's it. Fait que, un truc, c'est d'avoir conclure là-dessus. Toujours à portée de main, hein, assurément. Ouais, justement, c'est ça, avoir une bouteille à portée de main. Fait que si vous voulez, dans le fond, on va mettre un lien en PDF d'un guide avec 10 conseils pour boire plus d'eau que j'ai fait. Bonne idée, ouais. Fait que c'est un guide que vous pouvez télécharger avec 10 trucs, dans le fond, 10 astuces pour boire plus d'eau. Entre autres, avoir une bouteille tout le temps à proximité de main. C'est ça, exact. Même des fois, j'imagine, qu'est-ce que tu peux mettre dans ton eau pour qu'elle goûte meilleure pour que ça donne plus le goût d'en boire. J'imagine que c'est... Ouais, c'est un des trucs, ouais. That's it, parfait. Fait que ça va être dans la description de cet appel-là, de pouvoir télécharger le petit guide. Cool, merci de la présentation, Karim. Très cher. Merci à toi, ça fait plaisir.